Comment faire pour enfin arrêter de crier? Moi-même, j'ai longtemps crié. Et je me suis rendu compte que plus je criais, plus je perdais en autorité avec mes enfants. Plus ils m'écoutaient pas, plus je me sentais impuissante parce que tout ce que je faisais ne fonctionnait pas. Et au final, plus je me sentais mauvaise maman. Et c'était un vrai cycle vicieux. Et je me disais, mais comment je vais faire pour sortir de ce cycle vicieux? Aujourd'hui, je partage avec vous 5 techniques simples et efficaces dont je me sers avec mes clients pour vous permettre aujourd'hui d'arrêter de crier avec vos enfants. Je m'appelle Emilia Flumer-Bourré et je suis coach parental. J'accompagne justement les mamans qui veulent arrêter de crier, qui veulent avoir une relation épanouissante, de confiance avec leurs enfants et qui surtout veulent devenir des femmes épanouies, heureuses, joyeuses partout dans leur vie. Avant d'aller plus loin dans les astuces que j'ai préparées pour vous aujourd'hui, je tiens tout d'abord à remercier Magali. Magali, aujourd'hui, tu as fait 2 actions essentielles pour te rapprocher de la maman que tu veux être aujourd'hui. Tu t'es abonné à ma chaîne et tu as rejoint mon groupe Facebook. Merci à toi. Tu peux être fier de toi déjà pour ces actions. Si vous qui me regardez, vous voulez faire comme Magali, tout de suite, abonnez-vous à ma chaîne et venez rejoindre mon groupe Facebook. Vous avez le lien dans les commentaires. Assurez-vous d'avoir un maximum d'astuces et de conseils pour devenir rapidement la maman et la femme épanouie que vous voulez être aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous parle donc de comment faire pour arrêter de crier et je vous donne 5 techniques simples et efficaces pour y arriver dès aujourd'hui. La première technique, c'est de vous observer, d'écrire le déclencheur. Qu'est-ce que font vos enfants qui vous amènent dans l'état où vous êtes amené à crier? Quelle est l'action précise que fait votre enfant qui vous fait vriller? Écrivez dessus. À chaque fois que vous criez, après coup, vous revenez dessus. Vous écrivez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui déclenche cet état en vous. Parce que plus vous êtes consciente de ce qui le déclenche, plus vous allez pouvoir agir dessus. La deuxième technique, c'est de réfléchir à ce qui se passe en amont de ce déclencheur. Et là encore, je vous invite à vous observer et à écrire en amont du déclencheur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que fait mon enfant? Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? À quel moment est-ce que je commence à sentir cette envie de crier qui monte en moi? Cette envie d'exploser? Cette envie d'agresser mon enfant pour lui dire « Stop! Arrête de faire ce que tu fais là tout de suite. » Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelles sont mes sensations corporelles? Plus je suis consciente du déclencheur, plus je suis consciente de ce qui se passe en amont, plus je vais pouvoir agir dessus. La troisième technique, c'est à nouveau de m'observer, mais cette fois-ci, de me poser des questions sur qu'est-ce qui se passe après les crises, les conflits avec mon enfant. Qu'est-ce qui se passe pour moi après? Qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? Est-ce que moi, par exemple, je ressens mon impuissance? Est-ce que ma culpabilité augmente? Est-ce que je me sens de plus en plus mauvaise maman? Et qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? Qu'est-ce qu'il ressent lui après coup? Qu'est-ce qu'il regrette? Qu'est-ce qu'il se dit sur lui? Qu'est-ce qu'il se dit sur moi, sa maman? Plus je suis consciente des conséquences de ce cycle vicieux, là encore, plus je vais pouvoir agir parce que je vais pouvoir me dire là, stop, c'est terminé. Je m'assure d'agir pour que ça s'arrête. Parce que peut-être que je me rends compte que ce cycle vicieux-là vient impacter ma relation avec mon enfant, vient m'amener dans une rupture de confiance avec lui, dans une rupture de lien avec mon enfant. Et ça, c'est pas ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est avoir une relation apaisée et joyeuse avec lui. Et plus je crie, plus je me rends compte que mes cris m'éloignent de quel est mon objectif réel. Me sentir en confiance et en lien avec mon enfant. Ensuite, la quatrième technique. Maintenant qu'on comprend vraiment en profondeur ce qui se passe, là, on peut commencer à faire des choses qui nous permettent d'agir. Cette quatrième technique,
c'est me rendre compte de tout ce que j'ai déjà fait qui a fonctionné. J'essaie de trouver au moins 5 choses que j'ai déjà fait qui ont fonctionné et je m'assure de reproduire ces mêmes choses. Peut-être que c'est parce que, par exemple, j'ai respiré. 3 grandes respirations peuvent peut-être me permettre et m'ont peut-être déjà permis d'agir différemment. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, dans le passé, qui a fait que je n'ai pas crié ou que j'ai crié un peu moins fort ou que j'ai eu l'impact plus rapidement que je souhaite avoir avec mon enfant? Qu'est-ce que j'ai déjà fait qui a fonctionné? J'écris à chaque fois que je fais quelque chose qui a fonctionné et je reviens sur cette liste. Et à chaque fois, je mets de plus en plus de choses dans cette liste. Tout ce qui a fonctionné. Et ensuite, la dernière technique. Je définis à chaque fois que je vis une situation que je ne veux pas vivre avec mon enfant qui m'a fait crier. Je reviens sur cette situation et je me dis, ok, quelles sont 5 nouvelles solutions que je peux me donner pour me permettre d'expérimenter comment je peux agir encore différemment la prochaine fois quand cette situation revient. À chaque fois que je crée 5 nouvelles solutions que j'ai, du coup, je me permets d'expérimenter à chaque fois quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire, quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant et qui peut-être va fonctionner, peut-être pas. L'important, ce n'est pas que ça fonctionne tout de suite. L'important, c'est de sortir de ce que je fais déjà qui ne fonctionne pas. Parce qu'aujourd'hui, je produis et je reproduis les mêmes choses. Et pour sortir d'un cycle vicieux, je reproduis les mêmes choses à chaque fois. J'ai besoin de me donner de l'air, de l'espace pour expérimenter quelque chose de nouveau. Avec ces 5 techniques, c'est exactement ce que je donne à mes clientes qui leur permet de sortir de ce cycle vicieux et je suis certaine que ça va vous aider dès aujourd'hui à y arriver vous aussi. Si aujourd'hui vous vous dites mais Emilia, faire tout ça seule, j'y arriverai pas. C'est trop dur pour moi. Je vous mets ici en vidéo des témoignages de mes clientes qui y sont arrivées et je vous mets également en lien à cette vidéo le lien pour prendre rendez-vous en individuel avec moi. Assurez-vous tout de suite d'agir pour y arriver parce qu'il n'y a rien de plus précieux que d'avoir une vie de maman, une vie de famille et une vie de femme joyeuse, apaisée et épanouissante. C'est tout ce que je peux vous espérer aujourd'hui. Et donc, donnez-vous les moyens d'y arriver vous aussi.